Peu de galeries ont fait le choix de développer des projets dérivés des œuvres d'art de leurs artistes. Et au sein de la Galerie Perrotin, plusieurs boutiques ont ouvert. Et une récemment, le Perrotin Store en plein centre de Paris. Et pour parler de ce développement, je suis ravie d'être en compagnie de Vanessa Clairet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes directrice du développement chez Perrotin. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous dire depuis quand cette idée de parler des multiples, de projets dérivés, depuis quand ça date chez Perrotin? J'ai un peu l'impression que ça date depuis le début parce que bon, je n'y étais pas, hein, mais quand Emmanuel a imaginé sa galerie en 1990, il avait déjà dans l'idée de promouvoir de la plus large manière possible le travail des artistes sous quelque forme que ce soit. Et donc finalement, les multiples, l'édition, les livres, les objets, on pourra en parler, c'est un des moyens aussi de faire connaître l'art au-delà des Oui. murs d'une galerie et puis peut-être à un public différent. Donc déjà plusieurs années que c'est en tout cas effectif et là ça se développe d'autant plus. Quels sont les objets en fait tout simplement qu'on peut trouver au Perrotin Store? Alors déjà, effectivement, dans la structuration, nous, de notre activité d'édition, on peut dire que voilà, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'on édite des livres, des Mmh. objets, des multiples. Mais là, on a renforcé l'équipe et le département avec le recrutement vraiment d'une directrice des éditions il y a 6 ans et donc de la création d'un département édition au sein de Perrotin qui travaille avec tous nos artistes, où qu'ils soient dans le monde. Et donc finalement, ça sert, ce département produit autant des livres, des éditions en 2 dimensions, des objets, des projets spéciaux, des figurines, peut travailler en lien aussi avec, des marques ou d'autres producteurs pour des collaborations exclusives. Donc on s'interdit finalement, aucun médium. Il y a à la fois des propositions qu'on peut faire aux artistes, des rêves qu'ils peuvent avoir, de créer tel type d'objet, mais aussi finalement, des, savoir-faire, qu'on a, pris connaissance dont on a pris connaissance et qui peuvent aussi être en lien avec le travail de l'artiste. C'est vraiment du sur mesure. Oui, justement, comment est-ce que vous réalisez ces objets? Comment ça se passe la collaboration avec l'artiste? Est-ce que déjà c'est que des artistes que vous représentez au sein de Perrotin? Alors aujourd'hui, oui, c'est vraiment les artistes de la galerie et surtout ceux et celles qui ont envie, qui ont une appétence, qui ont un projet. Alors ça peut être des estates dans ces cas-là, donc c'est des artistes décédés dont on représente Oui. les droits. C'est les ayants droit qui peuvent avoir justement l'envie, l'idée ou nous-mêmes qui amenons par exemple le projet. On a en ce moment une exposition de Lynn Chadwick à la galerie. C'est un estate qu'on représente depuis une bonne année et donc on vient de sortir un livre Mmh. sur le travail de Lynn Chadwick. Donc c'est aussi une façon de faire un point sur la carrière d'un artiste, de remettre en perspective aussi son œuvre à différents moments de sa carrière. Et un livre, c'est vraiment encore une fois un moment clé dans la carrière d'un artiste. Je peux citer également le livre de Claire Tabouret. On a édité une monographie il y a quelques années qui en est déjà, je crois, à sa troisième réédition. Et c'était un moment clé aussi pour l'artiste au moment où elle a rejoint la galerie, d'avoir vraiment un livre qui fasse le point sur son œuvre à un instant T de sa carrière. Et pour les plus petits objets comme, des bougies, parce qu'on retrouve aussi plein de petits objets qui semblent un peu plus gadget, ça c'est comment ça se passe? C'est l'artiste qui dit: «Ah tiens, je verrais bien, cette toile-là ou une partie de cette toile sur cette bougie». Comment ça se passe? Alors les bougies, c'est un projet assez particulier parce que nous, à la Galerie Perrotin, on a une identité olfactive qu'on a Mmh. créée Ah d'accord. avec Givaudan, donc avec un parfumeur français. C'est vraiment une envie qu'avait Emmanuel Perrotin de retrouver une odeur très particulière dans toutes les galeries. Donc où que vous alliez, que ce soit à Tokyo, à Los Angeles, à Paris, vous avez cette même identité olfactive. Et donc l'idée a été de créer ensuite les bougies qui reprennent cette odeur donc qui s'appelle Cap Ferret, qui est une odeur propre à Perrotin. Et pour habiller ces bougies, on a eu envie de lancer une collection. Et donc, on fait une proposition tout simplement à l'artiste d'utiliser une de ses œuvres, de reprendre finalement un extrait par exemple, et d'habiller cette collection de bougies qui sont voilà, éditées. Il y a des collections, il y a des drops à certains moments de l'année. Et là, on a lancé justement une des deuxièmes éditions de ces bougies. Après, dans des objets un peu plus décalés, ça peut aussi être une idée d'un artiste. Je pense à Izumi Kato, qui est un artiste japonais, qui est un artiste qui est peintre, sculpteur, qui a une pratique aussi de l'installation, mais qui par ailleurs a une collection personnelle de figurines et de jouets anciens.
et notamment des figurines en plastique des années 60-70, voilà, qui a vraiment cette passion, on va dire. Et quand il est arrivé au sein de notre département édition, on avait envie de faire quelque chose d'assez original et il a eu l'idée de faire un wakuwa, donc qui est une petite figurine articulée, un petit jouet en bois. Et donc avec Raphaël Pinoncelli qui dirige les éditions de la galerie, ils ont commencé un dialogue comme ça et elle lui a soumis une idée. On a trouvé le fabricant, il a répondu, ça a été un ping-pong Mhm. créatif et aujourd'hui il y a une petite figurine, un petit jouet Izumikato qu'on vend dans nos Perrotin Store. Et j'imagine que ça, du coup, c'est beaucoup plus grand public en termes de prix. C'est beaucoup plus accessible. Oui, absolument, absolument. Donc il y a effectivement, comme vous le soulignez, plusieurs aspects. C'est à la fois effectivement créer des éditions qui permettent de, voilà, de rendre accessible l'œuvre d'un artiste, d'une artiste qui est par exemple très rare, où on a peu d'œuvres. Je pense à Claire Tabouret par exemple. Quand on a des éditions en série limitée, bah, elles sont déjà un tout petit peu plus accessibles en effet que ces œuvres originales. Mais on a aussi des œuvres, alors pour le coup très accessibles, très grand public, qui sont des posters Oui. qu'on vend à partir de 20-30 € dans nos galeries, dans nos différents stores. Et donc finalement, ça permet aussi d'amener un petit bout de l'œuvre chez soi ou de l'offrir, de rentrer par une certaine porte, on va dire, dans l'univers d'un artiste. Et moi, je dis souvent qu'il n'y a pas de mauvaise manière de commencer à Mhm. s'intéresser à l'art. Et donc d'avoir ne serait-ce qu'un poster qui représente une œuvre de Libet, de Lionel Estève, Laurent Grasso, Sophie Calle, c'est déjà avoir un petit peu de son univers, en fait, Oui. avec soi. Et ça, on pourrait dire que ça rentre un peu dans le marché des collectibles. Est-ce qu'on peut s'imaginer que dans 20-30 ans, un peu à l'image des iPod Nano ou des cartes à jouer, ça sera après qu'il y aura des échanges plus tard ou en tout cas dans une vraie collection? Il y a déjà du second marché pour Mhm. certaines éditions, absolument. Alors, on parle de édition limitée ou open édition. Donc, open édition, c'est des éditions qui ne sont pas ni numérotées ni signées. Ensuite, il y a des éditions qui sont signées, il y a des éditions qui sont numérotées, il y a des éditions qui sont numérotées et signées. Et D'accord. donc, en fonction de ces différents critères, évidemment, il peut y avoir une offre, une demande, une rareté. Comme vous mentionnez, Collectibles, nous, ça fait à peu près 2 ans qu'on est sur la plateforme eBay. C'était assez innovant, finalement, pour une librairie d'art, un Perrotin Store comme nous, d'aller sur cette plateforme. Mais justement, eux avaient aussi, eBay, une proposition finalement de toucher une audience beaucoup plus large. Et on s'est rendu compte, c'était assez intéressant, qu'il y avait déjà des échanges et de la revente de certaines éditions de nos artistes qu'on pouvait, nous, finalement, vendre en premier marché, c'est-à-dire neuf. Et finalement, le public qui va sur eBay, qui peut être amateur de l'œuvre, je ne sais pas, par exemple, de Takashi Murakami ou de JR, n'avait pas connaissance que à la galerie Perrotin, la librairie Perrotin, on vendait des éditions justement de ces artistes et souvent moins chères puisque c'était le premier marché. Oui. Donc c'est aussi une façon finalement de faire un peu de pédagogie aussi quelquefois, de réexpliquer notre rôle et c'est tout à fait complémentaire de notre travail de galeriste Oui. puisque ça n'empiète pas, c'est un segment différent. Ça ne veut pas dire que les audiences sont différentes, il peut y avoir des croisements, il y a des amateurs d'art qui achètent aussi évidemment des livres, des posters, des éditions, puisqu'il y a différents usages finalement, différentes typologies oui, d'usage et d'amour pour ces objets. Oui, j'allais dire justement, est-ce que vous savez à qui vous vendez? Qui sont ces personnes? Est-ce que justement il y a des croisements? Est-ce que c'est des premiers collectionneurs qui, vous pensez peut-être dans 20 ans, seront les clients de la Galerie Perrotin? Je dirais que c'est un mélange un peu de tout ça. Là, typiquement, on a ouvert une nouvelle librairie rue de Turenne. On était déjà accolés à la galerie au 76 rue de Turenne, mais il Ouais. fallait rentrer dans une cour intérieure. Là, désormais, depuis septembre, on a pignon sur rue. Et ce qui est très rigolo, c'est de voir que la clientèle se partage entre des amateurs, effectivement, qui fréquentent la galerie régulièrement, et aussi des passants qui simplement voient dans la vitrine, voilà, des objets, des livres qui les interpellent et qui peuvent ne pas connaître la galerie Perrotin. Et donc, rentrer par le biais des éditions, par le biais de la Mmh. librairie dans notre univers, rencontrer le travail des artistes. Donc ça, c'est vrai à Paris. Et c'est vrai qu'à Paris, bon, la galerie est implantée depuis 35 ans. Mais par exemple, on a un Perrotin Store à Las Vegas, Oui. où il n'y a pas de galerie. Donc Oui, c'est pas forcément les lieux de galerie. et voilà, et c'est un petit peu la prochaine étape sur laquelle justement on travaille actuellement, c'est de décorréler, en tout cas de développer le réseau de nos Perrotin Store indépendamment, ou dépendamment d'ailleurs, hein, les deux peuvent fonctionner, de nos galeries. Et donc finalement, en effet, je citais l'exemple de Las Vegas, on est dans la galerie marchande du Bellagio, du casino. Là, ça a été vraiment une demande du Bellagio de venir nous chercher, d'avoir une offre culturelle au sein de leur galerie. Et donc, c'était un
c'est très intéressant parce que depuis 2 ans, on a ce Perrotin Store dans lequel finalement une audience tout à fait différente vient acquérir des livres, des objets, des multiples de nos artistes et donc finalement découvre aussi cet univers-là et potentiellement vont ensuite fréquenter Mhm. la galerie de New York, de Los Angeles ou autre. En tout cas, pour l'instant, vous êtes dans le monde entier déjà, Perrotin Store. Oui, en tout cas, nos galeries sont déjà dans 9 villes et dans 8 pays et nos stores, effectivement, commencent à se développer, on va dire, par leurs propres, De leurs z propres de ailes. leurs propres ailes. Voilà, mais oui, oui, on est déjà, pas mal implantés, mais il y a évidemment encore beaucoup de marge. Oui, est-ce qu'il y a déjà des projets d'avenir? Est-ce que vous savez déjà dans quelle direction vous souhaitez développer ce département? On est pas mal en discussion sur d'autres pays européens, d'autres pays, voilà, internationaux au sens large et c'est vrai que c'est aussi des opportunités, des rencontres. Perrotin, c'est une marque aujourd'hui, c'est un label, donc c'est une galerie, c'est un univers, ce sont une centaine d'artistes qu'on représente de quasiment 30 nationalités et donc finalement, c'est devenu aussi attractif pour, des acteurs du monde entier qui ont envie effectivement de nous proposer, alors soit de façon très ponctuelle et on a pu le faire, hein, par exemple à l'ouverture de la Samaritaine ou à Isetan, à Tokyo, d'avoir finalement un Perrotin Store et on se rend compte qu'on rencontre vraiment une audience, Oui. très friande et justement vous le soulignez, des jeunes aussi, une jeune génération qui s'intéresse à l'art, qui a peut-être envie de faire un premier achat, et qui finalement rentre par ce biais, dans, bien le fait de collectionner ou de démarrer une collection d'art. Merci beaucoup, Vanessa Clairet. Je Avec rappelle plaisir. que vous êtes directrice du développement de Perrotin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de ce développement justement des Perrotin Store. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.